2 décembre 2025. Moscou. Le Kremlin. 5 heures de réunion. À huis clos. Un seul Américain face à Vladimir Poutine, Steve Witkoff, l'émissaire personnel de Donald Trump, accompagné de Jared Kushner, le gendre. Ce qu'ils se sont dit? Officiellement, discussion constructive. Mais en réalité, on est à 2 doigts d'un accord historique, ou d'un piège monumental pour l'Ukraine. Accrochez-vous, parce que ce que je vais vous révéler dans les 15 prochaines minutes risque de vous faire tomber de votre chaise. Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, lâche hier soir sur Fox News. On a fait quelques progrès, on cherche ce qui pourrait convenir aux Ukrainiens, avec des garanties de sécurité. Mais dans le même temps, Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique de Poutine, balance froidement. Aucune solution de compromis n'a encore été choisie sur les territoires occupés. 19% de l'Ukraine sous botte russe. Et là, c'est le cœur du problème. Est-ce que Trump est en train de vendre l'Ukraine pour un selfie avec Poutine? Ou est-ce que c'est vraiment la fin de la guerre? On va tout décortiquer, minute par minute. Retour en arrière express. Lundi 1er décembre, la Russie annonce la prise totale de Pokrovsk, ville stratégique. L'Ukraine crie à la propagande, on tient encore la moitié nord. Mardi matin, 62 drones russes s'abattent sur l'Ukraine, 2 morts à Dnipropetrovsk. Mardi midi, Zelensky est à Dublin, il attend des signaux clairs des Américains. Mardi 17h, Steve Witkoff et Jared Kushner atterrissent à Moscou. 5 heures de réunion avec Poutine, Ushakov et Kirill Dmitriev. 22h44, le Kremlin sort du silence, discussion utile, mais aucune solution sur les territoires. Mercredi matin, accord européen pour interdire le gaz russe, en novembre 2027. Trop tard, le nœud gordien, c'est ça, 19% du territoire ukrainien occupé. Donbass, Crimée, Zaporijia, Kherson. Poutine veut une reconnaissance officielle ou au minimum un gel éternel des lignes. Trump, selon plusieurs sources, serait prêt à accepter un « deal à la coréenne ». On fige la ligne de front, on crée une zone démilitarisée, et on passe à autre chose. Problème, Zelensky a dit 1000 fois qu'il n'acceptera jamais de céder 1 cm² de territoire. Et là, vous allez me dire, mais attends, Zelensky n'était même pas dans la pièce. Exactement. Les Américains négocient directement avec Moscou, sans Kiev. C'est du jamais vu depuis 2022. Écoutez bien ce qu'a dit Poutine juste avant la réunion. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le veut, on est prêt dès maintenant. Et il ajoute, on élargira les frappes sur les navires qui entrent dans les ports ukrainiens, et la solution radicale, ce serait de couper totalement l'accès de l'Ukraine à la mer. Traduction. Touchez à mes pétroliers fantômes, je coule vos cargos et je transforme Odessa en tombeau. C'est pas une menace, c'est une déclaration de guerre hybride permanente. Et pendant ce temps-là, Trump envoie son promoteur immobilier et son gendre négocier la paix. Vous trouvez ça normal, vous? Selon plusieurs fuites, Axios, Reuters, sources européennes, le plan américain tournerait autour de 4 piliers. Cessez-le-feu immédiat sur la ligne de front actuelle, donc la Russie garde tout ce qu'elle a pris depuis février 2022. Point gel des hostilités pendant 30 ans, style DMZ coréenne. Point garantie de sécurité pour l'Ukraine, mais sans adhésion à l'OTAN, Trump déteste l'OTAN. Point levée partielle des sanctions et reconstruction financée par les avoirs russes gelés. Environ 300 milliards. Le point 1 est inacceptable pour Kiev. Le point 3 rend fou les Européens. Et le point 4 fait hurler Moscou. Donc tout le monde déteste le plan, mais tout le monde négocie. C'est ça, la magie Trump. Pendant que Trump joue au grand négociateur, l'Europe est en train de péter un câble. Macron, pas de paix sans l'Ukraine et sans les Européens à table. Kaja Kallas, j'ai peur que toute la pression tombe sur le plus faible, c'est-à-dire l'Ukraine. L'UE vote l'interdiction du gaz russe pour 2027. Autant dire jamais. Résultat, l'Europe a l'air complètement dépassée. Et Poutine adore sa point scénario noir, le plus probable à court terme. Trump force la main de Zelensky avec la menace de couper l'aide militaire américaine. Zelensky signe un accord humiliant. Poutine ressort vainqueur, gel des territoires, levée partielle des sanctions. L'Europe hurle mais ne peut rien faire. Dans 5 à 10 ans, la Russie relance l'offensive. Scénario rose, beaucoup moins probable.
Les Américains obtiennent de Moscou des concessions inattendues, retrait partiel, corridor humanitaire, vraie neutralité ukrainienne. Zelensky obtient des garanties de sécurité solides, troupes européennes, armes nucléaires tactiques françaises ou britanniques sur le sol ukrainien. On évite une guerre plus large. Et la vérité, c'est qu'on est à un carrefour historique. Soit on va vers une paix boiteuse qui récompense l'agresseur. Soit on va vers une escalade encore plus terrifiante. Ce qui est sûr, c'est que les prochaines 72 heures vont être décisives. Witkoff doit rencontrer une délégation ukrainienne demain ou après-demain. Zelensky attend des signaux. Et Poutine, lui, continue de bombarder. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Zelensky va craquer et accepter le deal Trump? Ou est-ce que l'Ukraine va tenir jusqu'au bout, même sans les États-Unis? Likez, abonnez-vous, activez la cloche, parce que je vous promets, dès qu'il y a du nouveau, je vous sors une vidéo dans l'heure. On est ensemble. Portez-vous bien, et priez pour l'Ukraine. À très vite.